Radio Pirate. Faites partie de la révolution. Faut que je salue absolument les pirates qui ont pris l'abonnement 2 ans de NordVPN avec le code promo pirate qui donne 4 mois gratuits. Merci encore. Il y a des gens qui se posent la question, pourquoi NordVPN? Pourquoi un VPN? Bien, premièrement, il y a beaucoup de monde qui veulent savoir qu'est-ce que vous allez voir sur le web, qu'est-ce que vous faites sur le web, qu'est-ce que vous regardez. Et avec ça, après ça, vous devenez une cible. Également, ça protège vos données personnelles. Et aussi, et ça c'est important, si vous êtes abonné à un service de streaming payant, bien, vous vous promenez en vacances un peu partout dans le monde et vous avez accès n'importe où à votre contenu sans problème. Il est important de dire qu'avec un abonnement, vous protégez 10 appareils. Donc, tablette, téléphone, ordi, pour vous, votre épouse, votre chum, vos enfants, 10 appareils sont protégés par NordVPN. Et n'oubliez pas, si vous allez sur un Wi-Fi public, même votre Wi-Fi à la maison que vous pensez safe, c'est pas vrai. Vous avez une grande fenêtre ouverte, les gens voient votre vie numérique et vous exposez à des arnaques. Donc, si vous voulez avoir la protection que j'ai avec NordVPN depuis plus de 10 ans, on a un abonnement pour vous de 2 ans et on vous donne 4 mois gratuits si vous allez sur nordvpn.com/pirate ou encore que vous inscrivez pirate dans le code promo. Et avant de finir, juste à vous dire que si vous n'êtes pas satisfait, si vous n'aimez pas ça, eh bien, on vous rembourse. Donc, il n'y en a pas de problème. nordvpn.com, code promo pirate, 2 ans plus 4 mois gratuits. Voici les radios Pirate News avec Jeff. OK, les radios Pirate News, 2h30. Parce que je n'étais pas en forme, j'ai pas dormi cette nuit. Malade. Vive les vaccins. Ça va être le job, hein? En tout cas, anyway, on est prêt pour un petit bout pour vous autres sur la version gratis de Radio Pirate. Voici les radios Pirate News d'aujourd'hui, mardi. Let's go. Écoute, le gars, je suis revenu depuis 10 jours. J'ai aucune idée comment le monde font. Moi, je ne sais même pas comment moi je fais. Tu sais, parce que au-delà de combien tu gagnes puis combien ça coûte. Le problème n'est pas l'argent qui rentre. Ben, regarde, à matin, là, dans le. J'essaie de pas m'exciter. À matin, il y a un texte sur les épiceries. Le coût, c'est très à la mode, là, tout le monde parle de ça. Le coût de l'épicerie, OK? Donc, là, ça dit que les gens sont pauvres à cause de l'épicerie. Ben, la vérité, les gens sont pauvres, oui. C'est sûr que l'inflation affecte. Mais ce qui est arrivé au cours des... J'ai Tiger qui me regarde, là. Tiger. C'est parce que Tiger a décidé d'aller faire une petite exploration autour du bureau. Exact. Pour s'apercevoir qu'il n'y avait rien à manger. Il n'y a rien à manger. Non, parce que j'ai passé la balieuse en fin de semaine, j'ai lavé le plancher, donc Tiger, désolé. Mais il y en a d'autres qui vont s'accumuler. Sois patient. Dit-il en me regardant. Sois patient. Ah! Puis, mais ce que les gens ne réalisent pas, c'est que, oui, le coût de la vie, il a changé, puis ici, spécifiquement, c'est vraiment... Je ne sais pas pourquoi ici, ça a explosé de même. J'ai aucune idée, là. Pourquoi plus ici qu'ailleurs, je ne sais pas. C'est la place où ça devrait être le moins cher. C'est la place où les gens sont le moins riches. Habituellement, c'est de même que ça marche. Pourquoi c'est de même? Écoute, il doit y avoir 100 points à regarder avant de comprendre pourquoi tout ça arrive. Mais, tu sais, je regarde le texte, puis c'est un texte de TVA Nouvelles. Puis eux autres, là, c'est comme si, ce qu'ils veulent dire, c'est un peu comme les épiciers fourrent le monde. C'est un peu ça qu'ils disent. Les épiciers ne fourrent pas le monde. D'ailleurs, c'est un des points de Québec solidaire. Là. Québec solidaire va proposer à ses membres de genre d'épicerie d'État comme à New York. Là. Québec solidaire. C'est-tu des innocents? Alors, non, mais c'est vraiment des innocents. Quand on parle de chaudrons, là, des vrais chaudrons, des vrais caves, ils sont sérieux pour ça. Là, c'est même pas une joke, c'est même pas rien de ça. Là. Donc, je n'ai pas le Christy de texte, je le trouve pas, là, juste fait par exprès, mais ce que le monde ne comprenne pas, c'est qu'à la base, tu viens de le dire avec les taxes,
la plus grosse inflation, c'est les gouvernements. La semaine passée, on a eu un genre de mise à jour économique. Puis une des raisons pourquoi le déficit, même s'il est le double par rapport à ce qui était prévu il y a 1 an et demi, il est quand même 11 milliards de moins qu'il était prévu il y a 5 mois. Puis la raison de ça, c'est pas parce que le gouvernement a fait attention. La raison de ça, c'est parce que le gouvernement en a pris plus dans vos poches. C'est ça. Donc, on peut en vouloir à Pierre Jean-Jacques, là. Mais tant et aussi longtemps que les gens ne réaliseront pas qu'au-delà de l'inflation, oui, il y a des gens, écoute, il y a des augmentations dans toutes les patentes, il y a du greed, il y a plein d'affaires là-dedans, là, OK? Mais le plus grand des voleurs, c'est les gouvernements. Parce que le texte, je l'ai là. L'épicerie fait plus mal que l'impôt dans le portefeuille des Québécois. Mais ça, c'est zéro vrai, là. Ça, c'est zéro vrai, là. Ça, aller écrire ça, là, c'est insignifiant, là. C'est un peu drôle, là. C'est une des raisons pourquoi l'inflation fait plus mal ici qu'ailleurs. C'est justement le contexte fiscal. C'est le pouvoir d'achat qu'on n'a pas. On n'a plus de place au Québec pour des augmentations de gaz. On n'a plus de place pour des augmentations sur la bouffe. On était, même avant l'inflation de 2020, on était déjà à côté à cause de l'impôt. Tu sais, je suis allé faire une réflexion là-dessus. J'ai dit, OK, moi, je vais à 2 places. Mes voisins sont imposés à tel... J'ai mis 120 000 pour une famille, OK? Ouais. Je comprends que c'est compliqué, là, dans le sens que quand... Aux États, tu peux faire une affaire combinée. Puis, même si c'est 120... Mettons que c'est 120 000 le monsieur, puis c'est 0 $ la madame, ça fait 60-60. Ici, on n'a pas ça. Donc, tu peux combiner... Mais il faut toujours que tu calcules. Mais ce que j'ai fait, j'ai mis 60-60. OK? Comprenez-vous, là, juste pour l'exercice. Donc, si je calcule, puis j'ai même rajouté, j'ai demandé à Grok de y mettre une assurance santé. OK? Mon voisin en Floride, mettons, il gagne 120, sa femme ne travaille pas. Il split ça à 60-60. On fait la même chose au Québec. J'ai rajouté même une assurance vie qui paye complètement, une assurance santé qui paye complètement à lui seul 9 100 $. J'ai mis au complet. Ben, quand je regarde les différents scénarios, là, en impôts, ça varie entre 15 et 30 000 $ de différence. Tout dépendamment le modèle que je prends des deux. Là. Et leur coût de la vie est déjà moins cher. Tu sais, nous autres, si tu me dis on paye full d'impôts, on a des salaires plus bas, mais quand on arrive au dépanneur, le 4 litres de lait coûte 1,85 $. On va te dire, ben écoute, au moins, on est pauvre, mais ça coûte pas cher. Ben, quelqu'un qui gagne 120 000, tout dépendamment du package que je lui offre, c'est entre 20 et, je ne les ai plus, j'ai fermé, là, mais 30 000, mais ça 30 000. 25, 30. Des fois, on le fait pour les joueurs de hockey. Les joueurs de hockey, eux autres, ça ne fait pas de différence pour eux autres, mais pour des gens qui gagnent chacun 50, 60, c'est toute la différence du monde. Puis d'aller dire au monde que c'est en raison des prix de l'épicerie que le monde struggle au lieu d'être l'impôt, bien ça, c'est de normaliser le vol en plein jour. Il va falloir à un moment donné qu'on soit conscient de ça, là. Et quand ça va bien, quand tu es capable de te payer, ton souper au restaurant de temps en temps, d'avoir le char que tu veux, bon, regarde, tu payes 15 000 $ d'impôts, tu dis, regarde, c'est le prix à payer, c'est ce qu'on fasse. Mais quand tu es rendu que tu choisis ce que tu manges, puis tu coupes des affaires que tu mangeais avant parce que maintenant, tu n'as plus le moyen, bien là, il faut aller à la base pour comprendre c'est qui nous vole, là. C'est un paquet de monde qui nous vole, là. Et les gouvernements nous volent pour vrai, là. Puis ça, ben, il n'y a personne qui veut faire de... Il n'y a personne qui veut l'entendre. Je peux tripoter au supermarché, c'est dégueulasse, là, mais je mange plus de pois chiches, puis je mange moins de viande. Puis
C'est-à-dire, je mange plus cheapo, autrement dit, là, qu'avant. Mais avec l'impôt, je peux pas le faire, ça. Non, avec l'impôt, tu peux zéro le faire. Je peux pas crosser quelque chose avec l'impôt. C'est-à-dire, l'impôt, ils le prennent sur ma paye. Tu sais, le coût de la vie ici, là, on devrait gagner 15 20 de plus que la moyenne nord-américaine de salaire. Et on devrait être imposé comme le Texas, la Floride, le Tennessee, des patentes de même. Ça expliquerait pourquoi tout est si cher. Je veux dire, tu sais, c'est quand même 2 piastres le litre, là, la patente. Là. Christophe, ça a-tu du bon sens, ça? Là? Donc, L'affaire, c'est qu'ici, tout est cher. tout est cher. Tout est cher. On va dire, ah ouais, mais l'électricité, ils vont sortir une patente. Là. Ben, l'électricité, elle te coûte cher parce que tu l'utilises plus qu'ailleurs. Oui, parce que je chauffe avec. Exact. Même les affaires qu'on produit ici sont chères. Ben, le fromage est cher, puis Tout est le cher. sirop d'érable est cher. Ah oui. C'est des affaires qui ne devraient rien coûter ici. Là. Ben, Même nos propres affaires sont chères. c'est ça. Quand tu arrives, mettons, en Europe, je vais prendre le pays que je connais bien, mais c'est évident. Là, quand quelqu'un il va en vacances, là, c'est évident que quand tu vas dans un supermarché, tu trouves que le stock est beaucoup moins cher. Tu fais un saut, là. Et les racks de yogourt, c'est à moitié du prix. Le lait, c'est pas cher. Le fromage, c'est... Ben, la boisson, Jerry. le fromage, c'est le tiers du prix d'ici. Là. Mais je comprends pas pourquoi les Les choses qui gens vaut veulent... 10 ici, c'est 3 piastres. Moi, j'ai du monde de ce temps-là. Il y en a 2, 3 qui m'écrivent. Là. Ah, arrête de dire ça. C'est pas vrai. Les magasins sont pleins. Les gens vont magasiner Ah oui, mais le monde tel n'arrêtera pas restaurant. de manger, esti. Ben non, mais c'est pas ça. Ça veut dire que... Tu sais, moi, si j'arrive à une place et il y a passé 2000 personnes dans la journée au Costco, j'ai vu 2000 qui sont passés. J'ai pas vu les 100 000 qui sont pas capables d'y aller. Non, c'est ça. Ah ouais. Les autres, ils iront jamais. Là. Tu sais, je veux dire, je peux pas parler pour ceux qui sont pas capables d'y aller. Ils sont pas là. On n'est pas en train de dire que tout le monde est pauvre. C'est pas ça qu'on dit. C'est qu'on dit qu'en général, C'est ça. on est rendu au bout de la patente. Puis les gens, ils veulent pas... Je sais pas pourquoi. Tu sais, des fois... Tu sais, Roxane la banane, elle a raison quand elle dit... Les Québécois, ils sont comme... Ils veulent rien entendre là-dessus. Ils sont comme... Tu sais, ils prennent le mal en patience, ils endurent la patente, puis ils essaient de se convaincre qu'ils sont chanceux. Ben moi, j'accepte pas ça, moi. D'ailleurs, en passant, je veux juste vous annoncer quelque chose. Tu m'as parlé hier de l'histoire en Ukraine. Ben, le cash qu'on donne, Ben, j'ai même vu, ouais, le cash qu'on ben, donne. le J'ai même vu 270 hier. l'autre 270. Tu sais que c'est... Est-ce que tu sais que c'est de l'équipement US qu'on achète? Ah, ça, je ne savais pas du tout. Ah oui. Arrête. Oui, c'est un genre de package total. On Incroyable. ne peut pas acheter juste une partie, il faut l'acheter au complet. Le fournisseur, c'est une compagnie américaine. T'sais. Donc, là, j'ai pris son vidéo là, avec l'autre. Moi, excusez-moi, là, j'ai haï François Legault à m'en confesser, je peux vous le dire. Puis c'était nuit, là. Quand je me battais avec ma grippe, j'étais en crisse après eux autres. Après tout le monde. Toutes les histoires de COVID puis tout. 2 grippes en 3 mois. Moi, je ne peux jamais de grippe. Voilà, notre système est fucké raide. Donc, 2 vaccins qui ont fucké à patente. Ah, t'avais juste à pas le prendre. Ben oui, mais ma fille était à l'autre bout du monde, puis pour embarquer dans un avion, tu avais besoin de l'avoir, sinon tu marchais à pied. OK? Donc, si vous êtes resté chez vous, regarde ça, je peux comprendre, là, mais moi, je n'étais pas resté chez nous. Donc, est-ce que je le regrette aujourd'hui? Je suis certain que ça a un lien avec ça. Je suis certain que le fameux reset a tout scrappé à patente. Hey, ça fait 2 fois que j'ai les mêmes symptômes. Habituellement, là, quand tu pognes une patente de même, là, t'es protégé pour un bout. Avant, c'était le même. On était protégé pour 1 an, 1 an et demi, des fois même 2 ans. Là, je l'ai 2 en 3 mois. J'ai toute la même affaire. C'est une copie de la dernière affaire il y a 3 mois. C'est intégral. Je les ai dans le cul. Puis, donc, j'aime pas beaucoup François Legault. Il est même plus premier ministre. Puis, juste l'article d'hier de savoir qu'il y a 115 000, juste le voir, le poil me lève. Mais Carney, c'est pire. Ah. Carney, il va me faire virer indépendantiste. Non, mais Je veux décrisser. là, tu es en train de voler mon stunt. Là. Ah, mais Non, moi, c'est fait. Moi, Christophe, Jerry, c'est fait, là.
Moi, je veux... Moi, je veux plus vivre. Je le sais, là, je reçois je- plein de emails de Canadiens pirates qui sont au Canada puis qui ont plus la feuille d'érable. Je respecte ce que vous voulez puis ce que vous aimez puis sur quoi vous êtes passionné puis que vous trouvez encore que le Canada, c'est un beau pays. Moi, je ne veux plus rien savoir. Moi, je me considère... Il y en a qui se considèrent renards. Il y en a qui se considèrent noirs alors qu'ils sont blancs. Il y en a qui se considèrent madame, mais sont monsieur. Madame. Ben moi, je me considère albertain. Ah, OK. Dans ma tête, j'ai signé la patente. Je fais partie des 300 quelques mille qui ont signé. C'est beaucoup, hein, 300 quelques. Oh, oui. Moi, je suis... je suis plus capable. Là. Moi, je ne veux plus rien savoir. Et je vais vous annoncer l'affaire. Je suis irrécupérable. Ni dans 1 an, ni dans 5 ans, ni dans 10 ans. OK? Puis je n'ai pas ma place. Je vis dans un paradis ici. OK? Mais c'est toutes les affaires alentour. Mais si demain matin, j'avais d'autres papiers, puis je suis ailleurs, puis que je viens passer mes étés dans ma maison d'été, mais que j'ai plus rien à voir avec un drapeau feuille d'érable, je serais le gars le plus heureux au monde. C'est quoi cette gouvernance-là? Il n'y a personne qui a vu ça venir, cette histoire-là. Ben, t'as peu. Un bonhomme en Europe, il est venu. C'est quoi ça? Je sais-tu c'est quoi, moi? Chris, on n'a pas vu ça venir, personne. Mais Même pas les libéraux. Les Québécois et les Canadiens ont l'air aimé ça. 68% approuvent. Le monde, là, il lui manque un bardeau. Oui, le monde. Non, pensez à ça 2 secondes. Alors, c'est... C'est de l'endettement puis finir. Il veut nous annexer avec l'Europe. Ouais, puis l'Europe, là... Quoi ça? Il tourne le dos aux États-Unis tout le temps. OK, petit break. Bout numéro 2 des Radio Pirate News après. Sur la version gratis de Radio Pirate, vous écoutez Radio Pirate Free. Radio Pirate. Radio Pirate. Radiopirate.com. OK, ça y est, on est prêt. Mr. White vous a découpé un deuxième bout des Radio Pirate News d'aujourd'hui qui dure 2 heures au total. On y va tout de suite, tiens. L'Europe, c'est... Si vous regardez les projections économiques de l'Europe pour les prochaines années, c'est des économies qui sont en déclin. Donc, il n'y a pas ça, rajouter la couche de gouvernance par-dessus les pays. Ah oui. Ça, on peut pas oublier ça. Mais lui, c'est un WEF. Oh, ouais. C'est un WEF, ça, là. Donc, c'est un World Economic Forum. C'est, quand il parle, c'est exactement ça, là. Et d'abord, on se le dit, c'est le grand vide, là, qu'à chaque fois qu'il jase. C'est le grand vide absolu. Ah oui. Donc, écoutons-le, là, avec toutes ces affaires. Le nouvel ordre, répète toujours la même maudite affaire. Mais là, hier, il est là. Ils sont une gang. Ça arrive avec le gros Yukon noir, l'avion. Puis après ça, ça s'en va sur place, puis ça commence à dire que même si on a du pétrole, puis qu'on est une richesse, un pays riche à cause du pétrole, à partir de maintenant, on va devenir plus green. Hey, man! Tu t'en vas à l'avion, tu te filmes, tu mets ça sur les réseaux sociaux, tu arrives avec un Yukon qui doit faire à peu près du 4000 au gallon. Après ça, tu embarques d'un avion que tu vas probablement dépenser 100 000 $ de gaz aller-retour. C'est pas 200 000 $ de gaz pour aller-retour. Sans compter les 100 000 $ de bouffe que tu vas manger dedans, qui arrive de je sais pas trop où. Puis là, après ça, ça s'en va hier, puis de faire son petit speech. Puis là, à partir de maintenant, nous autres, ce qui est important, là, c'est regarde, je vais vous le lire, ce qu'il a dit. Je vais le faire entendre. Mais vu que c'est en anglais, moi, je vais vous le lire. Nous sommes une superpuissance énergétique, 3e producteur mondial de pétrole, 4e producteur mondial de gaz naturel et très important producteur d'énergie hydroélectrique. Nous nous engageons à lutter contre le changement climatique en fournissant une énergie fiable et abordable à nos citoyens et à nos partenaires. Pour conclure, nous sommes ici en raison des impératifs moraux et sécuritaires de notre coopération dans le Caucase,
dans les pays baltes, en Ukraine, à travers l'Europe, mais aussi en raison de l'immense potentiel de nos partenariats pour bâtir un monde meilleur, plus prospère, durable et juste pour nos citoyens. Je terminerai cette note. Je suis fermement convaincu que l'ordre mondial sera reconstruit, mais qu'il sera à partir de l'Europe. Moi, je ne peux rien savoir. C'est déjà qu'on a eu 10 ans de Trudeau, là. Parce que le gars a fucké le pays. Là, on a ce genre de bonhomme-là que partout ce qui a passé, ça a été un échec. Puis là, ben, c'est la coqueluche chez les Canadiens, chez les Québécois. Écoutez-vous ce qu'il dit. Oui, c'est ça l'affaire. Écoutez-vous ce qu'il dit. Je vais le faire entendre. Là. Regarde, on va le faire entendre ce qu'il a dit, ce que je viens de vous lire. Là. Discuss later, we are an energy superpower, third largest oil producer, fourth largest natural gas, largest hydro renewable base. We're committed to addressing climate change while providing reliable, affordable energy to our citizens and partners. In closing, we're here because of your invitation. Again, thank you for that. But we're here because of the moral and security imperatives of our cooperation in the Caucasus, in the Baltics, in Ukraine, across Europe, and also because of the immense potential for our partnerships to build a better, more prosperous, sustainable, and just world for our citizens. And I'll close with this. It's my strong personal view that as the international order will be rebuilt, but it will be rebuilt out of Europe. And so I'm very appreciative of this. And as... OK. Et c'est drôle, hein? On est supposément des amis puis des partenaires de l'Europe. C'est sa nouvelle affaire. Là. Très dangereux, la game qu'on joue en passant. Très, 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 très dangereux. Là. La relation avec les États-Unis, elle ne dure pas depuis 24 heures. Elle ne durera pas 24 heures. On est un à côté de l'autre depuis que la Terre est de même, depuis que les plaques tectoniques se sont faites, qu'on s'est ramassé avec l'Amérique du Nord, puis on est en haut, sont en bas. Ça va être de même encore dans probablement 500 ans. Très dangereux, ce game-là. Lui, c'est un British. Lui, il joue cette game-là, mais nous autres, c'est quoi qu'on a à voir là-dedans? La réalité, c'est toute de la bullshit. Parce que vous savez pourquoi? Parce que si c'était vrai que l'Europe, pour lui, c'est important, il y aurait des hommes, en ce moment, de mes chums, qui ont des cours. Mon chum Robin, mon chum Burn, des gars qui sont des plombiers industriels puis qui font toutes sortes de miracles avec n'importe quoi, puis qu'est-ce qu'ils seraient en train de faire? Ils seraient en train de faire un pipeline. Un pour le gaz, qui arriverait au port de Grand-Anse à Saguenay, où les bateaux partiraient à partir de l'usine qui pourrait liquéfier le gaz. Le gaz s'en irait en France. Les gens qui l'ont demandé en passant sont venus ici nous béguer de leur envoyer du gaz. On leur a dit non, c'est contre nos principes, on est dans les histoires de changement climatique. On va vous envoyer de l'hydrogène vert. Le gars de l'Allemagne, il a regardé Fitzgibbon, puis il dit, de quoi il parle, lui, Chris? Il a regardé son gars avec qui il était. Il dit, prends le stock. Il était dans l'avion, décolle. C'était n'importe quoi. Donc, il y aurait des gars qui feraient le pipeline. Mes chums feraient le pipeline. Il fait le pipeline au Saguenay. Il irait connecté avec, à l'ouest de l'Ontario. S'en irait vers le pipeline qu'il y a là. Le gaz descend. On le liquéfie. On le met dans un bateau avec les genres de gros totons blancs, là. 3-4 totons blancs sur le bateau. Ça s'en va. Merci, bonsoir. Je vois qu'il y a un bateau qui part. Clic-cling, clic-cling. Puis après ça, on en fait un autre. Vers l'est aussi, où on a du pétrole qu'on produit plus. En Alberta, on augmente la cadence. Puis on envoie le pétrole en Europe, où ils en ont besoin en ce moment parce que le détroit est bloqué. Mais il n'y a rien qu'on fait de même. Donc, on est des drôles de partenaires. On est un peu des enfants de chienne là-dedans. On a l'air à faire des phrases vides, pour aller faire nos fins, mais finalement, on l'est pas pour vrai, là. On n'est pas pour vrai, c'est juste du show. C'est juste du show vide, là. Mais pendant ce temps-là, nos entreprises souffrent pour vrai, là. Nos entreprises souffrent pour vrai.
On a des histoires de ça. Là. On a eu des patentes de subventions qui ont été... C'est quoi le montant? 1 milliard, hein? 1 milliard. 1 milliard. Mélanie Joly est sortie hier. Je te dis, elle Ah, puis quand elle a questionné, elle part les yeux dans les airs. ouais, elle roule les yeux. Elle roule les yeux. Hein? En parlant, juste finir sur l'Europe. La madame qui écrit un tweet hier, là. Ursula von der Leyen. Là. Ah oui. Elle, ça, elle a écrit un tweet sur le Canada, là, c'est qu'elle, elle voit une opportunité. Elle, c'est une non-élue à la tête de l'Union européenne. Eux autres, ils rêvent d'avoir un de plus dans la gang. Ben oui. Donc, les Canadiens, c'est quoi? Vous êtes en amour avec plus de gouvernement? Vous en voulez une couche de plus? Vous en voulez une couche de plus? Des gens qui vont être à l'autre bout du monde, qui vont vous dire comment vivre? Qui vont contrôler vos vies? C'est ça qu'elle est, là. Ursula von der Leyen. C'est ça qu'elle est, elle. Une non-élue qui décide plein d'affaires, puis qui fait que, entre autres, les British, eux-mêmes, ont décidé de lever feu à un moment donné. Ben oui, Brexit. C'est... Il y a d'autres pays qui y pensent, by the way, non? Ben oui. Donc là, on a des entreprises qui commencent à souffrir, là. Ça, pour vrai, là. Puis là, ils commencent à aller voir le gouvernement et leur dire ouais, on va avoir besoin d'aide parce qu'on t'offrera pas le prochain trimestre. Le prochain trimestre, là. Prochain trimestre. Ça vient vite, là. Ah ouais, Mélanie, sors l'argent. Regarde, je vais vous le lire, OK? Je vais vous le lire. Il y a des affaires à jaser là-dessus. Mais une chose est sûre, il y a de la détresse. Bon, il y a des hommes d'affaires. C'est sûr qu'eux autres, ils veulent avoir du cash au gouvernement, là. J'ai lu le texte 2 fois pour m'assurer. Ils ne demandent jamais qu'on s'entende. Ça m'énerve. Je ne sais pas pourquoi ils sont de même. Anyway. Donc, Bruno Mongrain, vice-président d'Alum MC3, donc Aluminium MC3, Alu MC3, c'est une entreprise dans la région de Montréal. Donc, le texte est de TVA Nouvelles. Les nouveaux droits de douane du gouvernement Trump que tente de contrecarrer le gouvernement fédéral avec une nouvelle aide aux entreprises d'Ottawa, frappe comme jamais auparavant les PME du secteur de transformation d'aluminium au Québec. On essaie d'être plus agile, de réduire nos dépenses au maximum et de diversifier nos sources de revenus, énumère Amélie Poirier-Bordua, la directrice du développement de Cyrel AMP, qui est au bout du fil. Mais malgré tous nos efforts, ça demeure très difficile. Située à Belleuil, en Montérégie, l'entreprise se spécialise depuis 1997 dans la fabrication de panneaux architecturaux destinés au recouvrement d'édifices commerciaux et multirésidentiels. Avec 30 % de revenus provenant des États-Unis. Je veux juste vous dire tout de suite qu'il y a 0 revenu qui vient d'ailleurs que de là. Il y a 0. Il n'en envoie pas en France. Non. Il n'en envoie pas dans aucun pays de l'Union européenne. Non, il n'en envoie pas. Il n'en envoie pas. OK? Donc, ça, c'est le premier constat. La chose, c'est 30 %. Donc, 30 % des revenus proviennent des États-Unis. L'entreprise a tout de suite ressenti les effets du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Du jour au lendemain, sa croissance habituelle de 30 % par année s'est arrêtée net. Son chiffre d'affaires a chuté de 10 % et les pertes de commandes se sont multipliées. Une réalité nouvelle qui l'a forcé à réduire de 20 % la taille de ses effectifs. Donc, ils ont mis du monde au chômage. Ça, c'est Alu MC3, ça? Non, ça, c'est l'autre. Ça. Ah, OK, c'est l'autre. J'arrive à Alu MC3. Celle-là, c'est Cyrel AMP. Cyrel C-Y-R-E-L-L. À quelques kilomètres de là, à Sainte-Julie, Alu MC3 apprend aussi, faute de mieux, à composer avec l'incertitude liée aux multiples changements que impose Washington sur les échanges commerciaux avec le Canada. Le dernier changement en date s'est imposé sans prévenir au début avril. Dès lors, les tarifs douaniers ne s'appliquaient plus seulement sur la valeur de l'aluminium utilisé
dans les produits assemblés, mais bien dorénavant sur la valeur totale des biens fabriqués au Canada qui sont vendus aux États-Unis. Le changement est majeur, avec pour conséquence immédiate de faire exploser les prix des produits que les entreprises du secteur vendaient au sud de la frontière. Les vendaient où? Au sud de la frontière. OK. Pas outre-mer. là. USA. Tu sais, à l'UMC3, ils font des... tu sais, ils font des poteaux de lumière. Là. Tu sais, que c'est sur l'autoroute, là, Oui. des poteaux de lumière là, d'autoroute. Là. Ils font ça. Donc, ils font une multitude de produits comme ça. Là, des poteaux, des pancartes, des ci, des ça. Toutes des patentes en métal, aluminium. Là. Mmh. C'est leur spécialité. Là. Par exemple, une commande de 60 000 s'est transformée sous ce nouveau régime à une commande de 72 000. Du jour au lendemain, illustre le vice-président d'ALU MC3, Bruno Mongrain. Inutile de vous dire que le client américain n'a pas mis de temps à nous appeler pour annuler sa commande. L'entreprise, spécialisée dans la fabrication de structures d'aluminium et d'acier destinées à l'éclairage et à la signalisation routière, est parvenue, malgré une baisse d'au moins 10 % de ses ventes jusqu'à présent, à garder la tête hors de l'eau sans réduire ses effectifs. Disons qu'on use de beaucoup d'ingéniosité pour garder nos équipes au travail. L'incertitude est grande, dit le PDG. Rien de ce qui se passe dans notre business actuellement est tout à fait normal, dit M. Mongrain. Vu les circonstances, un peu d'aide ne serait évidemment pas de refus. Wow. Pas de l'aide que vous avez besoin. Des deals. Pas besoin d'aide. L'aide, c'est temporaire. L'aide, ça ne règle pas le problème. Voilà justement le genre d'appel à l'aide auquel le gouvernement de Mark Carney a tenté de répondre hier en annonçant le déploiement de nouvelles aides de 1,5 milliard. Wow. Destinées aux entreprises de transformation de l'acier, du cuivre, de l'aluminium au Canada. Chez ALU Québec, le secrétariat de la grappe de l'industrie de l'aluminium au Québec, sa PDG Charlotte Laramé, applaudit la mesure qui pourrait répondre à court terme à plusieurs éléments de cette tempête parfaite dans laquelle pataugent les entrepreneurs de cette industrie. Au Québec, elle réclame également au plus tôt des changements réglementaires afin que les municipalités, les gouvernements du Québec et ses sociétés d'État soient contraints de s'approvisionner plutôt auprès des entreprises du Québec. J'ai fini le texte. Il y a 3 personnes qui interviennent là-dedans. Une qui vient couper 20 % de son staff, l'autre qui fait des miracles pour couper du staff. C'est ça. Puis l'autre qui est à la charge d'une patente d'aluminium de toutes les compagnies qui font de l'aluminium. En tout cas, transformé. Il n'y a pas un esti de chat là-dedans qui demande au gouvernement d'aller négocier. Puis de régler le problème. Non. Je comprends son point sur la réglementation. Je suis d'accord avec ça. On fait comme l'autre bord. Obama l'avait rentré, lui. Obama avait dit, tous les projets publics, c'est des affaires locaux parfaits. Go. Faites ça. Mais tout le reste... tout le reste, il va arriver quoi, là? Ça se promène en Europe, ça s'en va en Arménie, ça s'en va dans des places qu'on ne sait pas trop de quoi ils jasent. Le gars nous dit avant de partir, si je voulais le régler, au bout de 10 jours, c'est réglé. Il nous dit ça bien calmement devant la caméra. Ben calme. Oui. Puis il le fait pas. Ben, c'est pourquoi ça? Ah, c'est ça- parce que cette crise, Donald Trump est utilisé pour nourrir une crise émotive à travers le Canada C'est ça. qui profite au gouvernement et aux politiciens. Et C'est- la population Embarque. embarque. Le monde embarque là-dedans au coton. là. Oui. Le monde embarque là-dedans. Les autres, ils le voient, ils le savent. Tu sais, voyons, le gars, il n'a pas intérêt à changer quoi que ce soit. Là. J'ai demandé à l'AI ici, à l'UMC3, là, la gang de Sainte-Julie, là. Mhm. Structure d'acier, d'aluminium pour l'éclairage, Oui. pour tous les poteaux, les ci, les ça, les affaires. Belle business, là. Là, je vais voir ici, je fouille, c'est l'AI qui fait le job pour moi.
Merci. Merci, les high. Eux autres, c'est 25 % du chiffre d'affaires aux États-Unis. Fait que c'est ça. S'il n'y a pas de coupure là, il va en avoir tantôt. À moins que le gouvernement sorte les chèques et les chèques et les chèques. C'est ça qu'ils veulent un peu. Moi, je vous le dis, je sais plus. Mais je check voir. Je comprends plus ce qui se passe. Je check, mettons, ici, je continue. Je vais demander à Léa, voir si. Ben, je lui demanderai pas, parce que je sais que c'est non, là, mais je pense pas qu'ils font de la business avec le Laos. Non, il ne faut pas de business avec le Laos. Ouais, c'est ça. Mais non, il ne faut pas de business avec le Laos. Puis ils mettront pas des poteaux de métal sur un bateau pour y traverser l'autre bord non plus. Ouais, non plus. Eux autres, leur business, c'est des poteaux ici, au Canada, au Québec, Canada et États-Unis. C'est ça. C'est ça leur business. Mais le monde n'a pas conscience de ça. Là, je suis allé. Regarde, je vous le dis, là, j'ai pas dormi, je suis pas de bonne Wilfrid qui humeur, est assis, puis là, là. je ne peux rien savoir. Wilfrid qui est assis là, au Tim Hortons, là, avec Jeannette, là, ils comprennent pas ça. Les autres, Chourney, c'est un bon monsieur. Un jour, il y a Estrom. Puis il y a Destestrom. Puis Chourney, il va nous protéger. Puis ça finit de même. Pour plus de Radio Pirate News, le 2h30 au complet. Beaucoup de placotage. Beaucoup de placotage. Allez sur radiopirate.com, section abonnement. La première semaine, elle est... Merci. 100% Pirate pirate. Radio Pirate. RadioPirate.com. Jeff Fillion. .com. Fresh. 100%. 100% pirate. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Petite boîte, Jerry. Une boîte. Petite boîte. Hey, je viens de voir je viens de le voir là, sur Instagram. Ella Langley. Qu'est-ce que tu veux? Je follow Ella. La bonne fin de semaine, elle me dit la nouvelle tune avec Morgan Wallen, elle dit j'accroche pas. Et le moment qu'elle me dit, j'ai dit moi, j'ai peut-être pas assez entendu. Et la minute qu'elle me dit j'accroche pas, je me suis mis à accrocher. OK. Et c'est la première tune depuis très longtemps qui est entrée numéro 1, en tout cas, Billboard, le pop et country quasiment en même temps. Top, suite. Mais là, moi, j'ai le Billboard présent. C'est ça qu'elle a mis, elle, là. Parce que elle est, tu un genre de Billboard country, mais tu sais, tu as le Billboard Ouais, mais là, elle, maintenant, Hot 100. est rendue des albums, elle est maintenant pop. C'est ça qui est bizarre. Là. Ben, C'est maintenant pop. Le Hot 100, là, du 9 mai. Donc, autrement dit, ça, c'est jusqu'au 9 mai, c'est ça que ça veut dire? Oui, c'est la semaine là. OK, Jusqu'au là, 9. jusqu'au 9. Le 9, c'est du samedi. Donc, elle l'a mis parce que Christophe est première avec Choosing Texas. Tune qui veut pas mourir. Là. Ah, toi, pas moi. Moi, je l'aimais là, mais tu sais, là, je l'ai entendu beaucoup. Trouvez-moi une fille sur la C'est terre incroyable. qui aime pas Choosing Texas. Non, c'est incroyable. Quelle tune est fantastique. Mais la fin, c'est que Et au le numéro vidéo, 5... Et le vidéo, n'oublie pas le vidéo. Non, c'est les vidéos. Au numéro 5, elle est là avec Be Her. Oui. Très bonne tune. Et elle est là au numéro 7 avec Morgan Wallen. Donc, il y a 3 tunes. Puis là, on ne parle pas de country, là. On parle de pop. On parle de... Hits. C'est ça. Le Hot 100 de Billboard elle est 3 fois là. Ouais. Mais là, le country est devenu... C'est le crossover du moment. Tu sais, veut dire... Oui. Beaucoup d'artistes crossover. Beaucoup. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça, là. Donc, puis les filles ne veulent pas là-dedans. Elles sont comme plus faciles à vendre. Tu sais, c'est la même chose pour... comment ça s'appelle? Megan... Maloney? Ouais, Mulroney? Non. Maloney? Maroney? Maroney, ouais. la blonde. Oui, la blonde. La blonde. Brian Mulroney. C'est Brian Mulroney, exact, voilà. Donc, Brian Mulroney. Donc, ça se vend bien, tu comprends? C'est Megan Moroney. Bon, C'est Megan Mulroney. M-O-R-O. Exact, ça je disais. C'est ça. Exact. La fille à Brian. La sœur à Ben. Oui. OK, ça marche. C'est Brian Mulroney. Hein?
C'est Ben Maroney. C'est ça. Oui, Gary C'est... Carter. c'est ça. C'est que c'était drôle, ça. Oui. C'est comme... Il y en a qui scrapent tous les noms. Ouais. Ouais. Il y en a. Oh, On oui. annonce la mort du président américain, Gary Gary Carter. Carter. Mais une qui pogne beaucoup, puis- c'est Olivia Dean. Ça dit-tu quelque chose, Olivia Dean? Moi, c'est pas mon style, là, mais je veux dire, elle est là. Elle a 2 tonnes dans. Elle a 2 tonnes dans le Hot 100. Je vois son nom, mais je suis pas capable de te dire c'est quoi. Mais très jolie fille. Quand tu chantes, faut que souvent, c'est des très, très. Mais c'est des tunes un peu, c'est ça. Tunes pop soft. Là, c'est des tunes le fun. Là. Un peu à l'ancienne même. Mais hello. Qu'est-ce que tu veux? Hey, dans mes patentes de boîte, là, est-ce que ça te dit quelque chose? Mary Simon. Mary Simon, elle a-tu un magasin? Hein? Non, c'est pas, Non. c'est pas le magasin Ça Simon. me dit C'est- quoi? elle est gouverneure générale du Canada. Ah oui, ben oui. C'est Ils sont spécial. en train de changer. Là. Ça a l'air, ça va être Chantal Hébert qui va être nommé. Oui, c'est-tu. Ah ouais? Chante tout. Ben, Avec des belles robes et des beaux ouais, kits. mais ça tout. veut dire, ça serait pas. Il n'y aurait pas de surprise là. Julie Payette puis Michaël Jean étaient gouverneur général. Il n'y a pas de surprise. Ouais. T'sais, Michaël Jean a donné un show. Là. Ça veut dire c'était spécial. Là. Donc, Carney, aujourd'hui. Space Woman, c'était spécial aussi. Hein. Space World, oui. Surtout avec le petit chamaillage, je pense, avec sa blonde. Tu sais, il y avait genre le petit chamaillage. Ah ouais. Oui. Il y a eu comme du. Je pense que sa blonde. Je sais pas, toi, il y a une patente là, que ça n'a pas fité avec sa blonde. Qui ça? Julie Payette. Non, mais on parlait de Space Woman. Quand tu étais gouverneur général. Space Woman. Elle était bizarre. Oh oui, elle était dans l'espace. Oh, il y avait eu des histoires de chicanes. Là. Oui, il y avait des chicanes avec Oh, sa oui, il y en blonde. a eu des bonnes. Là. Oh, la madame, Je pense la même qu'ils se madame- sont séparés. Puis Ah, un bout de oui. temps. la madame en chaise roulante qui a pris une run sur le terrain de golf, c'est spécial aussi. Là. Ça, c'est- Oui. Ça, Ça, c'était-tu va le faire gouverneur mourir, du Jeff. Québec ou du Canada? C'est du Canada, je Canada. crois. Ouais. Du Canada. Moi, je l'ai vu. Toi, t'es Forrest Gump. Mais non, mais moi, je l'ai vu à Tremblant tomber. C'est moi qui ai raconté l'histoire. Oh, oui. Elle a tombé en bas. Le géant, c'est tout des côtes. Elle était Comment? en avant de nous autres. Mais t'es où son bonhomme? Il y avait toujours un bonhomme qui la suivait. Il était là. Ok. Mais là, c'est parce qu'il est tout seul avec. Il donnait un petit coup. Ça... Là, elle virait de bord. Ah. Et le gars, il nous cale. Il a besoin d'aide. La chaise avec elle à côté, il a besoin d'aide. Là. Tu sais, le monsieur, c'est une pièce d'homme, mais... Oh, Là, oui. oui, sur le green, avec sa oui. ça, c'est tough. Ça. Ouais. Là, c'est pas fait. Mais elle était dépensière. Ah, ils sont tous Oh, des- oui. Ils viennent tous fous quand ils rentrent dans une patente de même. C'est bar ouvert, c'est open bar. Oui. Même, moi, je suis tellement cheap que même j'arriverais là puis je dépenserais pas. Tu Non. sais, quand on est fait de même, on est fait de même. Tu sais, ma fille est comme moi. Ma fille, Alicia, est comme moi. J'ai dit, calif que t'es pas chanceuse. Ben, des dépenses essentielles, où il y a des dépenses inutiles. Vous avez entendu? Ça veut dire, si Non, tu mais- reçois du monde... Ouais, mais des fois, j'aimerais ça être... Eux autres, c'est l'extrême. Ça, ça veut dire que t'es invité dans un lunch le midi, puis tu sais que c'est la personne qui... Tu sais, mettons, tu vas manger, Oui. puis la compagnie t'invite. Tu prends le filet mignon. C'est ça. Moi, si la compagnie m'invite, je prends le sandwich. Moi aussi, même chose pour moi. Tu sais? Même chose pour moi. Moi, non. Mais- Moi, je prends la... Moi, tu dis, c'est toi qui payes, je vais prendre l'assiette à plus cher. Hein? Non. Ben non, t'es pas de même. Non. Mais tu sais, j'aimerais ça prendre, genre, le milieu. Parce que là, le moins cher, souvent, ça me tente pas. Mais je le prends pareil. Tu sais, je veux pas que quelqu'un- mais moi... je veux pas non. que quelqu'un me dise « Ah, lui, esti, on l'a invité, il a abusé. » Non, Non, tu je diras comprends. pas ça de moi. Là. Je comprends. Puis ma fille a dit « Je sais très bien, elle est comme moi. » C'est moi, le mettons, là... Moi, mettons, je vois un chandail. Moi, je fais toujours ça. Là. Je vais voir le chandail, je le regarde, je le touche, je l'essaye, je le touche. Tu vas le laver dans une regarde. machine. Ouais. Je le remets à sa place. Ah. Je vais faire le reste des commissions. Là, à un moment donné, après 15 minutes, je passe en avant du chandail. Toi, ta femme a fini Je de le- magasiner avant je toi. Elle est rendue dans le char. Oh, c'est ça. Là, Mais ça. là, le chandail, je le Là, regarde. t'es chez Costco, là.
T'es pas chez Haute Renfrew. Non, chez Sam's C'est Club. ça. Ah oui, c'est ça. T'es pas. Finalement, je le prends pas. Oui. Mais tu sais, un chandail, genre un hoodie, 29,99 US en spécial à 12. Pas une Oui. grosse affaire, là. Et là, je m'en vais. Puis là, ben, je le dis pas, là. Toi, tu penses que le vendeur va partir à courir après toi, là? Non, je le dis pas, là. Là, je suis chez nous. Là, je suis dans mon garage, je fais quelque chose. Ah, j'aurais dû le prendre. Ah ouais. Je retourne. C'est ça. Je vais le chercher. Oui, c'est ça. T'es comme un retardement là-dessus. Ah, puis ma fille me dit, Oui. je suis pareil, pas. Elle dit, je capote d'être de même. Mais, tandis que Jus, asti, 0-0, elle, regarde, badang, badoum, baboum, ah ouais donc. J'ai dit, Ali, c'est une maladie que tu viendras jamais à bout. Je suis le même. Ouais, mais qu'on je pense fasse. que je le sais que ça peut être tannant, là, mais je pense que c'est quand même mieux d'être de même. Tu sais, à long terme, ça va Tu sais, être mon plus- maire, là, à Saint-Og, là, Il est le même. il est le même. C'est ça. Lui, il calcule tout sur un pad. Tu sais, C'est bon. Ouais, OK. Il calcule ses affaires. Comme dans l'ancien temps. Ben, je pense pas que c'est un défaut, mais tu sais, des fois, de temps en temps, j'aimerais ça être un peu complètement crazy. Ah, t'es crazy. Achète-toi un hoodie à 12$, puis tu le prends sur le champ. Boum! Oh! How crazy is that? Wow! On va le faire de même. Je voyais. Mais je suis pas de même pour le bureau. Non. Toi, t'es pas... Non, le bureau, c'est l'enfer. Le bureau... Ben, en même temps, je veux dire, tu fais des Les affaires... caméras, c'est- bing, bang, bing, bang. Tu fais de la tout recherche envole. pareil. Tu n'achètes pas n'importe quoi, là? Non, je sais, mais le bureau, je sais que... Money ça prend is ça, no ça prend object. ça. Non, C'est ça prend ça. C'est tout. Donc, si on veut être bon, ça prend ci, ça C'est prend... Sur le bureau, c'est pas pareil. C'est sur moi. C'est mon argent personnel. C'est pas Ah pareil. oui, tu t'es acheté une montre, là, puis on a entendu parler pendant... Je sais même pas si tu l'as encore, ça. Oui, je l'ai montre-là? encore. OK. Ah T'en oui. mets-tu? Ou... Oui, je mets de temps en temps. Peut-être une fois par semaine. Mais si c'était à refaire, je ne jetterais pas. Je suis pas un gars de monde. Moi, je me demande aussi si j'utiliserais ça. Je sais pas. Je pense Non, je pas. suis pas un gars de monde. J'ai pas besoin de ça. Jerry, il y a une belle grosse montre. Oui, puis elle a une signification, c'est pour ça. Ah oui? Oh oui. Je vous compterai ça un jour. Ah ouais. Ah oui, je compterai ça un jour. C'est une vieille montre, non? Non, elle doit avoir peut-être 5 ans. Ah, OK. Cinq Ah ans, oui, cinq mais ans. il y a 5 ans, je sais ce qui s'est passé, il y a 5 ans. 5 ans, à peu près. Mm. Mon histoire, c'est que, tu sais, la PM, là, Madame Godet, comment elle s'appelle donc? Fréchette? Mais ça, Godet. Là, t'es rendu loin, là, Godet. Micheline? Micheline Montreuil. Non, ça, c'est un autre monsieur. OK. Ça, c'est un monsieur. La Là, c'est PM, monsieur, la PM madame. du Québec, elle a dit que dans certaines régions du Québec, la patente de santé numérique, ça va commencer là. Tu sais, le nouveau, le lancement du système, là. Puis là, il y a une doc. Puis là, Ça veut on dirait que les- Je veux que tu m'expliques de quoi. Tu sais, mettons là que, je vais le dire encore, mettons qu'on n'a pas le système qu'on a là. Puis les hôpitaux, c'est des hôpitaux opérés par des... Bon. Aux États, là, les hôpitaux, la majorité, c'est des comment est-ce qu'on appelle ça? Des patentes à but non lucratif. Des OSBL. OBNL. C'est ça. OBNL, OSBL, des patentes de même. Puis il y a aussi des compagnies en bourse, comme Cleveland Clinics, puis des patentes de même. Si mettons que Cleveland Clinics, dans ses 25 hôpitaux, 35 hôpitaux à travers les États-Unis, là, ils changent puis ils mettent un système informatique. On n'est pas au courant de ça. on n'est pas au courant. Ils vont le faire, puis ça va finir. là. On va arriver, à un moment donné, non, maintenant, c'est comme ça que ça marche. C'est Un ça. système, là, passez votre carte ou votre permis de conduire. Tout va marcher. Tout va marcher. Oui. Pourquoi ils nous racontent ça? Ils nous racontent ça parce que ça va être un fiasco. là. OK, mais ils devraient pas. Non, mais ils ne racontent pas ça parce que ça va être un fiasco. Ils racontent ça parce qu'ils veulent se faire du crédit politique pour dire qu'elle fait quelque chose puis qu'elle Oui. elle va changer Ouais, des mais ça va choses. être un fiasco. Ben oui. Ouais, mais avant qu'on sache que c'est un fiasco, les élections vont avoir eu lieu. là. Il y a une Les doc qui vient de élections, c'est sortir. dans là. le- Il y a dans une quel docteur, pays? le docteur de l'hôpital Sacré-Cœur a dit ça va être un fiasco. Elle dit ça va être pire que SAAQ. SAAQ clique. C'est une doc qui dit ça. Puis, by the way, j'ai jasé avec un gars qu'on connaît bien. Mais c'est sûr que... Vous savez, les pirates vont le reconnaître, mais je ne veux pas lui dire son nom. Parce que je n'ai pas ça. Je ne sais pas si je peux lui dire son nom. Notre infirmier. Donc, on le connaît, notre infirmier.
Notre infirmier pirate. Notre infirmier, ça fait longtemps qu'il nous le dit. Ça fait quasiment 2 ans qu'il nous dit que ça va être plus gros que la SAAQ. Lui, il m'a écrit, justement, j'ai jasé un petit peu avec lui il n'y a pas longtemps. Puis il dit le nouveau système, là. Il dit le nouveau système, il n'est pas capable, c'est ce qu'il me dit, il n'est pas capable de parler à l'ancien système. Puis là, il y a beaucoup de choses qui ont été faites manuellement, tout croche. Là, Jeff, ça va être le bordel. Juste donner une idée, là. À date, y est-tu lancé le système? Il m'a dit, il m'a parlé aussi. Il m'a dit que en ce moment, il y a plein de staff qui sont dédiés à rentrer du stuff C'est ça. à main. À main, oui, c'est manuel. Ouais. Te le jure. Oui, c'est pas un système qui. C'est ça. Ça va prendre Ils sont pas capables de prendre la base de données puis dire, regarde, on va la rentrer dans l'autre puis ça va. Déjà, ben, le système n'est pas lancé encore. Déjà, il y a 1264 problèmes informatiques. Là, tu dis, c'est pas grave. Là, ouais, mais la face, c'est qu'ils n'ont réglé 8 dans 24 heures. Ah, c'est boire. Donc, s'il y a 1264 problèmes, puis t'en règles 8 par jour, ça fait 158 jours. MC est crampé. C'est pas si drôle. Nous, on est habitués. Tu vois, t'es habitué, on réagit même pas. Mais non. C'est quel drôle que j'éternue. Non, Chris. MC était. Sérieux, mais c'est parce que c'est. Tout le monde éternue, mais toi, c'est spectaculaire. Ah oui. Non, Ça fait 2 cordes de bois que t'envoies dans le fleuve. ça va pas rire, je peux À un pas moment rire. donné, MC a fend du bois avec la fendeuse, puis le bois, il disparaît. C'est drôle, il y a eu un envolé d'oiseaux. Oui. Les oies sauvages ont toutes crissé le camp. La saison vient de finir le plus bonheur dans le coin sur le bord du fleuve, dans le coin de Saint-Heure, qu'on se demande pourquoi. C'est C'est ça. White, s'il ne le fait pas. En parlant de ça, MC, sur le bord du fleuve, on a coupé une coupe d'arbres malade cette semaine. Les frênes, c'est malade. Puis, Oui. elle a mis le feu. Oui. Elle voulait brûler les branches, puis tout. Et là, elle est partie un feu. Tu sais, un feu que tu es alentour, puis ta peau fond, là. Oui. Donc, ça brûle beaucoup, là. Et là, Marnie est partie à la course. Je la vois partir à la course. Elle est sautée dans la douche, elle est en train de se brûler les cheveux. Arrête. Es-tu surpris? Elle dit ça puait. Elle dit ça Non. pue. Je dis là, toi, Marnie, tu vas t'arriver quelque Ça, chose. c'est le genre d'affaire qui pourrait m'arriver. C'est le genre de patente qui pourrait t'arriver. Oui. Exact. Donc, tu disais sur la pas la SAQ, mais sur la. Ben là, la face, c'est que les docs sortent. Après ça, notre pirate infirmier sort. Ben là, il nous parle. Ça va être un crash monumental. Mais la PM a dit, non, on lance ça dans certaines régions. On commence à lancer ça. Moi, Christophe. excuse-moi, là. T'envoies le bateau dans l'eau, puis ceux qui vont La couler. CAQ est dans marde. Moi, je pense qu'elle va avoir un bon premier sondage. Je pense que la manière qu'elle dirige ça, c'est le genre de patente qui. Le genre de patente que les Québécois disent, elle est bonne. C'est qu'elle soit bonne, pas bonne, c'est pas grave, là. Juste qu'elle fait des images, puis elle va quelque part. Les puis, vieux l'aiment-tu? Les vieux doivent la trouver pas pire. Oui, les vieux Ils doivent l'appeler la petite. C'est réglé. Ils doivent trouver. Ouais, mais pas pire, Ouais, la la petite, petite. ouais, la petite est bonne, la petite. Ouais, pas pire, la petite. Ben, pas pire comment? Ben, pas pire. Regarde la TV, là. Alors, ben, faire ça. Hein? Comme année, il y en a un qui Ouais, dit, ben, faire ça comment? Explique-moi un peu en détail. Non, mais c'est ça le même, là. Elle est pas pire. Oui, pas pire. Puis c'est une femme, hein? Sauf que, ben oui. C'est une femme. Sauf que, j'aurais pas fait ça, moi, à 6 mois des élections. Ben non, parce qu'on va arriver cet automne, ça va être le crash à la grandeur. Ben, c'est ça. Moi, j'aurais attendu, dire, hey, vous me sortez pas ce style bebelle-là Ouais, à mais 6 non. mois des élections. Ouais, mais ça, d'après moi, c'est des Didier Bernard. Bernie? Ah oui, il dit, tu devrais faire ça. Ouais. Ben, en tout cas, il dit, moi, si j'avais été PM, je l'aurais fait. Ouais, oui, comme Je te si... donne, je t'aurais pas de dire ça, là. Ouais. Mais là, je te le dis, là, si tu veux voler mon idée, vas-y. Puis il dit que ça vient de toi. Oui. Ah oui, ça vient pas de moi, j'ai pas d'affaire là-dedans. Bernie, hein? Ah oui. Il est à checker. Il est à checker. Bernie. Thank you, man. Yes. Voilà pour la boîte avec Jerry. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Listen, radiopirate.com. Radio Pirate. Radio Pirate. Faites partie de la révolution. Moi, je fais pas de recommandations.
Jerry. Monnaie. Boursicotage. Argent. Du cash. C'est le fun. Est-ce que Apple a fait une Ex-oui. petite réaction le fun quand ils ont donné les résultats financiers? Oui. Apple a fait un. Tu veux un 5? Oui. Oh, il a monté, il a flyé jusqu'à 287 et il s'est replié à 280 à peu près. Mais là, on est lundi après-midi. Hein, Oui. Pour avoir le premier podcast du jour. Exactement ça. Là, on est à quoi? 2 sur le 16, grosso modo. Mais non, il a monté. Ben, le chiffre d'affaires, c'est quand même assez impressionnant. Là. Machine à cash. Non. Chiffre d'affaires de 111,2 milliards dans le trimestre. Tabarnache. C'est 17 de plus que le même trimestre l'année passée. C'est quasiment psychédélique. Je te pose une question. Juste dire, bénéfice net 29 milliards, 29,6. C'est important le 0,6. Ben oui, c'est 600 millions. Marge brute 47 Non. Elle est rendue à 49. OK. Payant, bébelle. Wow. C'est le festival du iPhone, donc hausse des ventes d'iPhone 21 sur l'année Est-ce que la passée. Chine est encore forte pour eux autres? Oui. Je te pose la question. Il y a eu un passage à vide un peu en Chine, mais il y a une statistique qui ne sort pas souvent. Juste dire avant que tu poses la question. La statistique est assez impressionnante. C'est qu'à la seconde où on se parle, dans le monde, il y a 2,5 milliards d'appareils Apple en fonction. Là. Ouais. Ouais. Donc là, ça, c'est des téléphones. Le mien, il marche. Regarde, il y a de la lumière dessus. Le mien, il marche. Elle tient aussi. Oui. Après ça, Mémé, qui écoute la TV, elle a un iPad d'ouvert. Elle aussi, ça marche. Tabarnache. L'autre logo, au bout du monde, il y a un Mac. Lui aussi. Et tout le monde ensemble. Mr. White, en ce moment, je le regarde, il y a un iPhone qui marche Voilà. et un Mac. Voilà. Donc, il y a 2,5 milliards d'appareils en ce moment qui marchent, appareils Apple qui fonctionnent là. Wow. Crazy, man. C'est une force de frappe pas pire. Crazy, man. C'est ta question, hein? Ma question est... C'est stressant. non. C'est que, est-ce que tu es au courant de l'effondrement des voitures européennes en Asie? Non, mais je ne suis pas surpris. Donc, les grosses marques, là. Bon, oui. Mercedes, Mhm. BMW, etc. Eux autres, là, ben, je pense que tu as déjà vu des annonces de... Tu as vu des annonces de ces compagnies-là qui ont des chars dans des champs puis la poussière passe à travers. Là. C'est des chars neufs. Là. Oui. C'est que les Chinois ont commencé... Tu vas comprendre où je m'en vais avec ça. C'est que les Chinois ont commencé à prendre leur propre brand pour le haut de gamme. Donc, bids sont là, puis ils en font, là, mais les Chinois ont commencé à acheter... Ils ont des marques haut de gamme. Ils ont des marques haut de gamme. Hyper sophistiquées. Là. L'électronique là, d'à côté. Là. Exact. C'est fou. Et là, Le les char de parle. Chinois et certains d'autres pays asiatiques, ils ne trouvent plus le côté high class des chars européens. En fait, ils les trouvent en retard. Il n'y a pas de plus-value pour eux autres. Ben, en fait, ils rentrent dedans et ils ont l'impression d'être en 1985. Oui. China. Audi, toute la gang. Là. Bon, oui, c'est ça. Là. Donc, puis là, rajoute à ça les tarifs américains sur ce qui vient d'imposer Trump. Là. Je pense que 20 minutes après que le roi soit parti, OK, on va enlever les tarifs sur le whisky. Puis une demi-heure après, il frappe ses chars. Je comprends qu'il n'y a pas une tonne de chars britanniques, mais oui, il a frappé sur les chars européens. Donc, les autres sont squeezés des deux bords. Donc, Mercedes, BMW et compagnie sont squeezés des deux bords. Ils ne vendent plus de chars en Asie. Et là, l'Amérique du Nord est en train de se fermer s'ils ne font pas des usines là. Ce que je veux dire par là, c'est est-ce qu'un jour, il y aura un téléphone chinois qui est une copie high class de iPhone avec leur propre système d'exploitation qui ne sera pas Android dedans avec une couche d'autres choses par-dessus, comme les téléphones chinois ont. Ça semble bien compliqué de faire un système d'exploitation comme iOS ou encore Android, parce que les Chinois ne l'ont pas encore fait, on va se le dire. Mais est-ce que ce serait possible, à un moment donné,
que comme pour les voitures, les Chinois trouvent... Tu sais, à date, là, les Xiaomi, puis les Huawei, puis toutes les patentes de main, c'est tous des téléphones qui ressemblent, qui sont bien faits, mais quand tu regardes, finalement, c'est du Samsung. Là. C'est du Samsung qui ressemble un peu de look à un iPhone, mais c'est pas... Donc, les gens, ils n'ont pas l'impression d'avoir quelque chose qui est high class. C'est sûr que le téléphone a comme à quelque part un peu comme une limite aussi. Tu veux dire, les technologies d'un téléphone, ça n'a pas... On a des nouvelles affaires, là, mais des apps spéciaux, mais c'est l'AI, ça va passer par l'AI. Là. Oui, c'est ça, exact. Ça va passer par le compagnon qui appelle. C'est ça que je t'expliquais l'autre jour. Parce que je me posais cette question-là sur Apple. Je me disais, tu sais, Apple, c'est une machine à cash, mais en même temps, tu as raison. Tu sais, dans les dernières années, c'est pas une compagnie qui a innové tant que ça. Non. On a l'impression que depuis 4-5 iPhones, ils font le même iPhone, puis la seule différence, c'est qu'ils améliorent la caméra. Mais mais ça n'empêche pas des ventes pareilles. Je le sais, mais est-ce qu'ils sont pas peut-être en position de se faire dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans? Est-ce que quelqu'un en Chine qui travaille sur le Apple Killer? C'est ça ma question. Je sais pas. Moi, je sais que le compagnon s'en vient. Le compagnon, c'est le pliable? Le compagnon, non, c'est pas le pliable. Le pliable, ça, c'est du normal. Là. Mais le compagnon, ça va être notre boîtier. OK, tu m'as parlé. Oui, je comprends. Notre boîtier AI avec nous autres. Notre boîte à nous autres. Ouais. Ma boîte. Ma boîte, elle va être partout. Ma boîte, elle va être avec moi constamment. Ouais. J'ai ma boîte. Ma boîte, c'est mon chum. Mon chum, il sait tout. Mon chum, c'est tout. Oui. Là, mon chum, il va tout me dire. Mon chum, il va appeler ma blonde. Mon chum, il va faire. Mon chum, il va faire tout. Mais c'est là qu'on s'en va. Mais Apple travaille là-dessus. Il y en a d'autres qui travaillent là-dessus. Mais Apple travaille là-dessus. Bon, autre question. Je sais que tu as un plan, mais après, je te laisse tranquille. L'histoire là, des genres d'attaques de missiles iraniens dans les dernières heures. Prix du pétrole qui augmente, etc., etc., etc. La bourse semble passer à travers la guerre sans trop de problèmes. Oui. C'est surprenamment, en passant. C'est incroyable. Oui. Méchant comeback à la bourse. Mais c'est un méchant comeback. C'est pas moi qui le dis. Warren Buffett, t'es encore en vie. Warren Buffett, je donne une entrevue, je fais ça une passée. Là. Il donne des fois des petites entrevues. Là. Souvent la même fille aussi. Je sais pas pourquoi il la trouve cute. Mais il va dire, bon, mais il parle avec une fille, puis là, il dit, le marché, tu sais, il est où le marché? Mais il dit, il y a plein de bonnes occasions encore. C'est le bonhomme qui le dit, c'est pas moi, là. Moi, je suis juste un gars de pizza, là. Il y a des occasions. Tu sais, le marché, il est résilient, pas à peu près. Mais ça. Ben, Christophe, il y a des résultats. C'est sûr que c'est pas dans le vide, là. C'est pas de la spéculation. C'est parce que il n'y a pas de spéculation là-dedans. Les compagnies livrent du cash. Christophe, si tu vends pour 111 milliards, 111,2 milliards de chiffre d'affaires dans un... Christophe, il doit avoir... Ça veut dire quelque chose, ça, là? Donc, est-ce que ça veut dire aussi que l'économie va mieux qu'on pense? Tu sais, si les compagnies impriment du cash... Mais l'économie, on dirait que l'économie... tu sais, c'est ça, on dirait que l'économie a des vies. C'est plus comme la même économie. Tu sais, je sais pas comment dire ça. Tu sais, dans le retail, tu as plein de losers. J'ai vu des statistiques des magasins qui vont fermer aux États-Unis. Jeff, c'est inimaginable la quantité. Ça crisse quoi au monde? Ça crisse rien. L'autre chaîne de magasins vont en rouvrir 100. C'est ça. Donc, il y a comme... On dirait qu'on est comme dans une période où il y a beaucoup de mouvements, tu sais, veut dire, beaucoup d'affaires négatives, mais il va repogner la balle au bon. Ouais. C'est vraiment une drôle de période. C'est une drôle de période. Mais pour le boursicotage, c'est une très bonne période. C'est excellent. Là. Donc, est-ce que c'est, même si c'est high, est-ce qu'il y a, comme tu disais, il y a des opportunités, oui. Ça veut dire qu'il y a des affaires Il y a plein à acheter? d'opportunités. Là. Moi, j'en fouine. Il y a plein d'opportunités. Il y a plein d'affaires. Il y a plein d'affaires différentes. Il y a plein d'affaires intéressantes. En passant à Apple, moi, je l'ai dit que c'était le temps de... j'ai dit que c'était je me rappelle très bien. Bon, je l'ai dit. Je l'ai dit pas pire. Donc,
Mais il y a une twist dans Apple. La twist est là. La twist, c'est deux. Quand il a monté, il y a eu les résultats financiers. Apple a monté jusqu'à 287. Je parle au lendemain des résultats. Il s'est replié à 280. Ça, c'est au lendemain des résultats. Mais à 287, intraday, je parle, là. Intraday dans le sens que c'est dans la journée, comprenez-vous. C'est pas un close. Parce que tu as le prix, puis tu as le prix de fermeture. Pour moi, ça a une importance. Pour ceux qui font un peu d'analyse technique, ça a une importance. Mais il est monté jusqu'à 287. Pourquoi il n'est pas monté à 290? Ah ouais, mais pourquoi il n'est pas monté à 289, mettons? Non. Il est monté à 287. Parce que là, il y a un plafond. Là, il y a une résistance qui est là. Apple, la résistance réelle est à 288. 288, c'est le prix le plus haut que Apple. Oh, il y a eu des splits, là. Oubliez les splits. Je vous parle dans le nouveau prix, là. Le 3 décembre dernier, Apple est allé toucher 288 pour se replier. Et là, la stock monte après les résultats. Il va se cogner pour se replier. Et là, la question. Est-ce que la résistance est beaucoup plus forte qu'on pense? Pourtant, Apple il a descendu. Il varie, là. Donc, 260, 265, 270, 200, il est là-dedans. Là. Mais il y a une méchante gang qui attend qu'il perce. Et qui attend. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment il y a une gang qui attend. Parce que c'est tous des capotés comme moi, là. Eux autres, ils attendent qu'il perce. Quand il va percer, on peut faire un pas pire tour. Là. Mais il n'a pas percé encore. Donc, il est allé se cogner sur sa résistance du 3 décembre. Mais c'est ce chiffre-là qui est magique pour Apple. Donc, est-ce qu'en ce moment, c'est d'acheter Apple? Moi, je dis oui, parce que quelqu'un, mettons, qui l'achetait avant les earnings pouvait s'en débarrasser en after hours ou le lendemain, faire un peu de sous, comme je l'avais fait la dernière fois, dans les derniers earnings. Mais le vrai signal d'achat, je pense, là, je dis ça très, très humblement, le vrai signal d'achat, je pense, c'est 288. Pas en intraday, close. Je veux une fermeture en haut de 288. Si ça se passe, je pense que là, on brise une résistance. Et ça va donner de l'air, je peux dire. Quand il va y avoir une prochaine montée, mais là, la montée, on va être un genre de breakout. Donc, un breakout, ça pousse vraiment, ça peut pousser un stock vers le haut. Et Apple peut être pas pire payant. Donc, en ce moment, on peut rester assis sur nos mains, il n'y a pas de problème. Mais le chiffre, le chiffre magique, d'une manière, je pense que c'est 288. C'est du boursicotage, comme on dit. Un gars que vous connaissez, sûrement, c'est vous boursicoter. Bill Ackman. Bill Ackman, c'est un des grands investisseurs de ce monde. Bill Ackman, c'est un gars de à peu près le même âge que moi. Je pense qu'il est né en 1966. Moi, je suis un gars de 65. On a un an de différence. Donc, Bill Ackman, un gars qui paraît bien quand même, tu sais, un gars diplômé de Harvard. Bill Ackman, qui est un démocrate, qui a soutenu Trump. Ouais, pas mal Trump. Non, je veux dire... Très, très juif mais dans son thinking, il est très Israël. Non, très Israël. C'est sûr, très, très Israël. Mais lui, il était démocrate avant. Exact. Bon. Là, lui, il a soutenu Trump en 2024. Donc, Bill Ackman, qui n'est pas un 2 de pique, là. Lui, la face, c'est que il a cofondé dans les années 90, ça s'appelait Gotham Partners. Donc, c'est un fonds
C'est un fonds de hedge fund, en fin de compte. Il a cofondé ça, mais plus tard, il a parti sa propre business qui s'appelle Pershing Capital. Donc, en 2004, il a parti son propre fonds. Et aujourd'hui, Pershing, je pense que l'actif est autour de 30 milliards, ou à peu près, grosso modo. Puis ce qui est intéressant par rapport à Ackman, c'est qu'il a mis, il a mis son fonds en bourse. Oh, ça, c'est intéressant. Ça veut dire quoi? On peut suivre, on peut investir avec les grands investisseurs. Parce que ce qu'il a mis en bourse, lui, c'est Pershing Square USA. Donc, il a mis en bourse, il n'a pas mis en bourse sa société de gestion. Non. Il a mis en bourse un fonds à capital de risque. Donc, c'est ça qu'il a mis en bourse la semaine passée. Le code, c'est PSUS. C'est ça le code. Donc, PSUS, c'est un fonds qui n'a pas beaucoup de stock dedans. Stock dans le sens, le nombre de titres. Donc, c'est un fonds avec beaucoup d'activités. Ah, gadon, il y a du Brookfield dans le fond. Bonjour. Après ça, il y a du Uber, il y a du Amazon, il y a du Alphabet, il y a du Meta, il y a Restaurant Brands. Hein, gadon, Restaurant Brands. Un petit café chez Tim. Hilton, qui est là-dedans. Hilton et les hôtels. Donc, c'est un fonds, mais avec, pas une tonne de titres. On parle de 15 à 20 titres, grosso modo, mais avec une certaine gestion. Et lui, ce qu'il veut, lui, il sème un peu... il sème comme une petite graine. Dans le sens que lui, il sème, lui, là, il a une grande admiration, mettons, comme pour Buffett. Dans le sens que, c'est sûr que tous les gars qui investissent de l'argent ils ont toute une admiration pour le bonhomme, c'est normal. Mais ce qu'il a lancé, en réalité, c'est comme si c'était, on n'est pas rendu là encore, mais c'est comme si c'était un peu comme un bébé Berkshire Hathaway. Je vais le dire dans mes mots. C'est sûr que Berkshire Hathaway, là, on parle de 1200 milliards d'actifs. Là. C'est pas même pas tant. Ils ont quand même presque 400 milliards en liquide. Cash. Liquidité. Vous voyez pas patente? Mais lui, il n'est pas rendu là. Mais ce qu'il veut, c'est de bâtir d'une manière un genre de Berkshire Hathaway. Donc, il y a déjà, lui, des positions. Oui, il y a des actions en bourse, mais il y a déjà, autrement dit, des droits sur d'autres sociétés. Exemple comme Universal Music Group. Donc, il y a une part de ça. Il y a une part de... Il y a des parts de business, plus des actions en bourse. Donc, ce qu'il veut, avec le temps, c'est de faire grossir le pot. Et quand il fait de l'argent avec le pot, ben, il grossit le pot en achetant. C'est ça qu'ils font, Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway ne donne pas une scène de dividende. Il donne 0 dividende. Ben, non, une grosse compagnie de même ne donne pas de dividende. Non. Quand ils font des sous, ils mettent les sous de côté, puis après ça, ils investissent. C'est de même que ça marche. Donc, eux autres, c'est ça qu'ils font. BRK, c'est fondé comme ça. Puis lui, il veut faire un peu la même chose. Donc, intéressant pour, tu sais, votre jeune qui est à la maison, là, votre Flo, là, votre jeune fille là, qui commence à investir. C'est pas une recommandation d'achat. Vous le savez bien. Mais elle commence à mettre quelques petits sous en bourse. On s'entend-tu que tu as 22, 23, 25 ans, tu commences. Ben, moi, je pense qu'ils mettent une petite patte dans Pershing Square USA pour le moyen-long terme. Ça peut être un excellent play. Tu es avec un génie de la bourse, il faut le dire, Bill Ackman. Donc, lui, l'investissement quand même assez actif. Donc, ce pot-là, lui, il va le faire grossir. C'est pas spectaculaire, c'est pas spectaculaire. C'est quelque chose, mais je pense qu'il peut avoir une croissance intéressante. Et justement, parce que quand ils ont introduit le fonds, ils l'ont mis à 50 $. La semaine passée, il était à 50 $. Mais là, quand ça l'a ouvert, ça l'a brassé un peu, ça l'a fait affaire, puis ça l'a fini dans le coin de 40 $. Fini en bas. En ce moment, il vaut quoi? 42, 43 $. Mais initialement,
Le prix d'introduction était à 50. Donc, moi, je pense dans le coin de 42 piastres. C'est pas de recommandation d'achat. Mais je pense qu'à 42 piastres, se mettre une pâte avec Hackman, ça peut être le fun. C'est pas spectaculaire. Tu ne checkes pas ça tous les jours. Moi, je pense qu'il peut créer de la valeur. C'est un gars qui est capable de créer de la valeur. Donc, le code PSUS, ça peut être intéressant. L'affaire qui a bougé aussi, parce que là, en ce moment, on est, comme je me répète, on est lundi PM pour que vous ayez le podcast rapidement le matin, le mardi. Puis c'est le fun pour boursicoter. Puis j'aime ça boursicoter avec vous autres. Je sais que j'ai des pirates. Je sais qu'il y a une bonne crowd de boursicoteurs. Justement, j'en ai rencontré un. C'est le fun parce que j'étais dans un concessionnaire auto l'autre fois, puis je parlais avec un gars, puis le gars, c'est un pirate, super pirate. Puis ça, en plus, c'est un trader. Fait que dans ses temps libres, c'est un gars qui fait des transactions. Donc, aujourd'hui, il y a un affaire qui se parle beaucoup aujourd'hui en bourse. C'est la drop de UPS et de FedEx. Les deux, au moment où je vous parle, perdent à peu près 10 %. Oh, à peu près, là. 9,5, 10 %, on taponne. Même 10 %. Mais les deux, c'est capoté. Mais pourquoi les deux baissent? Pourquoi UPS puis FedEx mangent un coup de pelle sur le côté aujourd'hui? C'est sûr qu'aujourd'hui, en bourse, perdre 10 %. Je comprends que c'est beaucoup, là. Mais c'est pas perdre 10 % il y a 25 ans. Là. Il y a 25 ans, tu perdais 10 % c'était un cauchemar. Aujourd'hui, tu perds 10 %, 2 mois après, tu as repris le 10 %. La bourse est comme ma sauté. Mais c'est le même. Mais pourquoi UPS et FedEx baissent de 10? Parce qu'il y a une annonce d'un stock qui est complètement sauté. Et un stock qui nous a passé à côté de nous autres comme une F1. C'est comme si tu étais sur l'autoroute, puis tu regardes du côté gauche, tu te dis, y a-t-il un char qui s'en vient? Non, le char passe du côté droite, mais à 300 km/h. Boum! On ne l'a pas vu. On ne l'a pas vu. On ne l'a pas vu venir. Ben, le stock, c'est Amazon. De quoi? Ben oui, Amazon. Ben non. Ben oui. On l'a tout manqué, là. Avouez. On l'a tout manqué. Non, parce que ça s'est fait rapidement. Tu sais, Amazon, c'est un stock qui taponne, qui ronronne depuis longtemps. Depuis très longtemps que ça ronronne, ça taponne. Bon, oh oui, ben, il y avait... On l'oubliait un peu, Amazon, de quelque part. Mais là, c'est pas ça, là. Là, depuis, ils ronronnaient 200, 210, 200, 195, 220. Ils taponnaient là-dedans. Mais là, depuis le début avril, Amazon, c'est une F1. Non, le stock a explosé, il est rendu à 270 pièces. Tu vas voir le graphique. Quand tu dis que la RSI, donc la force relative, ça veut dire quoi? Est-ce que le stock est suracheté ou survendu? En ce moment, il est suracheté. La RSI est à 80. Il n'est pas suracheté ordinaire, il est extra suracheté. C'est le party total. Donc, le stock, en ce moment, moi, je n'achèterai pas Amazon là, parce que la RSI est à 80. Mais quand la RSI va retomber en bas de 60, c'est pas une recommandation d'achat. Mais moi, je pense qu'Amazon, ça peut être un excellent play pour vrai, là. Bien, l'histoire avec UPS puis FedEx est là, l'histoire. C'est qu'Amazon, ils disent, ouais, nous autres, on a des avions cargo. Ils en ont 101. Comment? Ben oui, ils en ont 101. Les autres, ils ont des ententes de logistique avec des sous-traitants. Amazon sont loadés d'avions qui font du transport à travers le monde entier. Ils disent, ouais, nous autres, on pourrait faire du transport aussi. Tu sais, ah oui, Amazon, on fait tout. Là. On transporte du transport, on a nos affaires, nos guenilles, nos patentes, nos ci, nos ça. Mais on a de la place. On peut transporter on peut signer des ententes. Ah oui. Ils viennent de signer une entente avec Procter & Gamble. Donc, tout le stock de Procter & Gamble, c'est Amazon qui va le livrer. Là. Qui va le transporter. Je parle ici de la logistique. OK? 3M est là-dedans. American Eagle est là-dedans. Puis il y a d'autres compagnies qui ont signé des deals directement avec Amazon. Donc, si vous avez, je vous donne un exemple,
mettons, t'as 18 palettes de jeans, il faut qu'ils partent pour 1000 ans. Ben, les jeans, il faut qu'ils voyagent, il faut aller les livrer. Ben, Amazon va le faire. Ils vont à 1000 ans. Là. Ils vont dire, mets tes palettes dans l'avion, on va voir. Donc, Amazon va devenir, voyez un peu la patente, Amazon va devenir une compagnie de transport comme UPS et comme FedEx. Ils sont capables de prendre le surplus. Pas pour rien que les deux autres ont baissé. C'est tabarouette, on a l'Amazon d'un genre. Non, ça, c'est terrible. Là. Ça, c'est très, très bon pour Amazon. C'est ça que je vous dis, c'est un stock à watcher. En ce moment, suracheté au coton. Là. Suracheté au coton. Mon feeling, c'est qu'il y a du monde qui savait cette nouvelle-là il y a quelque temps. Mais je dis ça de même. Je dis ça, je dis rien. Ça veut dire, la SEC ne peut pas faire des enquêtes à tous les... mais ça, c'est il y a du monde qui le savait. Là. Arrêtez, là. On n'est pas naïf. Mais quand même, Amazon, de très, très beau stock présentement. Pour plus de boursicotage, allez sur la version Prime de Radio Pirate. Jerry vous attend. Oui, le stock taponne, Jerry. Donc, version Prime, vous allez sur radiopirate.com, section abonnement, et vous allez avoir votre boursicotage au complet, en plus du Substack. Pirate. Radio Pirate. Pirate.com.